Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. La forme en club aussi, comme l'a dit Didier Deschamps d'ailleurs en conférence de presse. Quand l'équipe va moins bien, il a été moins servi. Et contre Newcastle, oui, il a fait un très mauvais match, mais j'ai pas trouvé qu'il a été servi dans de bonnes conditions non plus. On a l'impression que les 4 attaquants n'ont pas pu exister. Mais après, je trouve qu'il y a trop de drama, quoi. Il n'a pas marqué depuis 2 matchs. Haaland, il n'a pas marqué depuis combien de matchs Un peu plus, 3 ça matchs. va aller. Et on a l'impression que c'est presque moins grave. Il a fait la préparation à Saint-Saturnin-les-Avignon, quand même. De quoi? Il a fait à Saint-Saturnin-les-Avignon, la préparation. Ah oui, personnel. Quand même, c'est sympa, là-bas. Franchement, c'était cool. Non, mais en tous les cas, moi, je suis d'accord avec son équipe. Je suis d'accord avec Laure. Il faut arrêter les conneries, franchement. Il n'y a pas péril de demeure. Tu veux pas que je continue encore? Non, mais laissez, on vous parlait après. Non, mais là, il me dit après. Mais non, il vous dit rien. Tu allais dire quelque chose? Il va y avoir Je t'ai vu démarrer. je t'ai vu démarrer. Allez, allez-y. Regarde, si on vous fout dans un octogone, on en parle plus. On va vite avec Kylian, calme, franchement. Je trouve qu'on va vite, effectivement. Est-ce que vous avez trouvé, on va voir quelques images de son match, que son attitude n'a pas été bonne, ou bien est-ce que c'était tactiquement qu'il n'a pas trouvé sa place comme tous les autres finalement? Sur le match en lui-même? Sur ce match-là. Sur le match en lui-même, je pense que le collectif ne lui permet pas d'être bon. Et la tactique et l'organisation ne lui permettent pas d'être bon. Voilà, c'est tout. Je pense que Kylian est comme tous les joueurs. Je veux dire, si tu joues dans le système dans lequel il aime, et tu lui donnes les ballons qu'il aime, et qui joue comme ça dans les profondeurs et dans les espaces, il sera très très bon. Là, tu vois, il joue presque comme un numéro 10. C'est ça le problème, Paga, sur le match de mercredi. Ils ont joué bas, Newcastle. C'est qu'il a déjoué, voire même surjoué, en venant très souvent décrocher, chercher des ballons loin de la Mais surface. c'était tentant, il n'y avait personne au milieu. Il n'y avait pas Vitinha, il manquait ce 3e milieu créatif, mais c'est pas là où on l'attend. Mais Kylian, c'est un caractériel. Et quand il se retrouve dans une organisation qui ne lui plaît pas, en général, il fait presque un peu la gueule. Quoi. Il est venu dans cet espace-là parce qu'ils n'arrivaient pas à toucher les ballons et il n'a pas fait ça pour. Parce qu'il n'était pas servi. Il avait besoin de ballons. Moi, je pense après, il s'est agacé, il est sorti de son match. Mika? Moi, je le trouve sur ce match-là, et puis un petit peu depuis 2 ou 3 matchs, autant quand il est revenu, il y avait une fraîcheur, il était content de retrouver le terrain, autant là, je le trouve dans son body language ou même dans ce qu'il fait, il est moins dynamique, il est moins connecté avec les autres et il a des attitudes qui fait que, alors est-ce que c'est physique, est-ce que c'est un enchaînement, est-ce que c'est passager ou pas, mais en tout cas dans ce qu'il dégage, tu peux louper, c'est pas gênant, mais je trouve que parfois il a lâché, il s'est arrêté et comme c'était une superstar, on est attentif et cet après-midi, et on a écouté City Arsenal, Haaland, on commence à se plaindre parce qu'en ce moment ça va pas et en Outre-mer, on fait des sujets sur Haaland parce qu'il ne marque pas depuis 3 matchs. Ils sont sur une autre planète. Enfin, Outre-mer en Angleterre, vous voulez dire, pas dans les Antilles. Ah oui, parce que c'est loin. J'étais là, Excusez-moi. Ceci dit, si on compare Haaland et Mbappé, il a quand même perdu des passeurs. On peut se dire comme on veut. Quand tu joues avec Dembélé, tu joues avec Colomani. Haaland, il peut jouer avec Dembélé et Colomani. Mbappé, c'est pas un finisseur comme un avant-centre. D'accord? Donc, effectivement, il te manque quand même. Je crois que Messi, l'année dernière, c'est quoi? 16 passes et pratiquement 16 sur Mbappé. Neymar, et puis t'as plus Verratti non plus. Voilà, t'as plus Verratti. Donc, je veux dire, je trouve que dans ce collectif-là, dans ce jeu parisien, il lui manque quand même un passeur ou 2 passeurs. Quoi. Je crois que même du côté de Newcastle, on était un peu déçus par la performance de Kylian Mbappé parce qu'avant match, on parlait que de lui. On faisait des interviews dans la rue avec les jeunes supporters. Ah, il y a Kylian Mbappé qui arrive. Le quand même. fils Il symbolisait le glamour du retour de Ligue des Champions et puis il fait le match qu'il a fait. Ceci dit, quand il est là, en général, ce soir, il a marqué 3 buts. Et il a touché, peut-être, il a touché des ballons loin du but. Il a un seul ballon dans la surface. Il y a eu un tir aucun cadré sur cette rencontre, 53 ballons touchés, mais seulement 4 dans la surface adverse. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu sur les images tout à l'heure. Il était à la fois partout et nulle part. Finalement, il n'était pas dans la zone dans laquelle on a l'habitude de le retrouver. Mais ceci dit, quel Parisien était bon à Newcastle? Ah ça c'est global, oui. Je suis d'accord avec vous. Et on a entendu poindre des accusations sur son mode de vie. Pour l'instant, ce sont des allégations. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'éléments. Non, mais le mec qui sort les conneries comme ça, il faut qu'il aille au bout de son truc. Si c'est pour dire il vit pas bien, il est passé avec Kylian Mbappé, jusqu'à présent, il a été souvent blessé. Sincèrement, il a été souvent blessé, Kylian Mbappé. Il n'a jamais été blessé, pratiquement. Non, jamais. Je veux dire, accuser Kylian Mbappé sur son mode de vie, il faut être gonflé quand même. Que tu le dis sur Neymar, je comprends, mais sur Mbappé, quand même, il faut être solide. Bon, on verra en tout cas comment Paris et Mbappé réagissent ce soir au stade rennais. Un outsider poussé par un public fantastique qui bouscule la hiérarchie. On n'a pas trop aimé mercredi. Ça se voit que Kylian Mbappé n'est pas actuellement en forme.
Mais il faudra se poser la question, est-ce qu'il a fait une très bonne préparation? Mais évidemment, non. Mbappé n'a pas fait une très bonne préparation à cause des polémiques de son départ du Real Madrid. Il va quitter le PSG pour aller au Real et tout. Donc après, Mbappé, ça reste un grand joueur. Et là, il vit actuellement une période qui est compliquée parce qu'il n'arrive plus à marquer. Donc ça fait 2 ou 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Et il ne faut pas oublier que Erling Haaland aussi vit la même situation actuellement. Il est trop critiqué à Manchester City. Donc Mbappé n'a pas été bien servi par ses coéquipiers bien sûr. Donc il a aussi une part de responsabilité parce que c'est à cause de lui que le clan latino, les clans américains sont partis. Les Di Maria, les Paredes, Neymar, Messi et tout ça là, j'en passe. Donc Mbappé, il a voulu le clan français, il a voulu que ça parle français dans le vestiaire. Donc là, actuellement, il a eu Koulibaly, il a eu Dembélé. Donc ça parle français, c'est le street, c'est le 9-3. Mais après, voilà quoi, ils doivent plus s'améliorer. Et je pense que cet entraîneur, il a besoin qu'on lui donne du temps pour pouvoir mettre en place un classement qui va vraiment lui permettre de mieux jouer, parce que là, avec ce qu'il propose, le pari est catastrophique. Parce qu'avec les hautes intensités, comme ce qu'a proposé Newcastle, avec des équipes qui proposent beaucoup de physique, donc c'est compliqué pour les Parisiens de s'en sortir. Donc on verra le match du retour contre Newcastle. Déjà, ils doivent se préparer et il y a un long chemin. Donc contre Milan, ils doivent vraiment gagner parce que là, actuellement, je peux dire qu'ils n'ont pas encore en danger, mais il faudra éviter de prendre la 2e place, sinon ils risquent de contrer les grandes équipes, les grandes écuries. Manchester, le Bayern München, le Real Madrid, tout ça, ça sera compliqué pour cette Paris. Donc on va voir les suites. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo.